Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez tous là aujourd'hui. Nous allons ce matin continuer notre étude de l'histoire et de la politique. Soyez préparés à répondre à mes questions. Rappelez-vous que notre pays a été divisé en 2 zones après la guerre. Dès lors, nous avons subi plusieurs attaques. Professeur, pourquoi nous attaquent-ils? Est-ce qu'ils aiment la guerre? Très bonne question, Charles. Les gens du Nord sont des communistes et ils veulent que tout le pays soit réuni. Le seul problème est que nous qui habitons dans le Sud, nous ne voulons pas vivre sous un régime communiste. Donc le Nord essaie de nous vaincre par la force. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais que se passe-t-il là-bas, hein? Madame, elle a dit que j'étais plus gros qu'une vieille grand-mère. Madame, pouvons-nous plutôt faire une étude de la nature? Très bonne idée. Mais nous devons d'abord en parler à vos parents. Il faudra penser à prendre toutes vos affaires de camping. Pouvons-nous partir cet après-midi, madame? Non, ma chérie. Demain. Nous voulons partir maintenant. Mais tais-toi, elle a dit demain. Tais-toi. Des bandits? Quoi, nous ne sommes pas des bandits. Chut. Que faites-vous ici? Vous ne pouvez pas entrer dans notre maison. Tais-toi, petite, et que je t'entende plus, hein? Les enfants, vous êtes seuls ici? Oui, c'est exact. Et où sont vos parents? Ils sont partis au marché. C'est bien. Écoutez les mômes, vous allez suivre nos ordres. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai peur, j'ai peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur si vous répondez à nos questions. Comment pouvons-nous aller à la ville d'ici? Hein? Vous êtes des espions nordistes? Quoi? Qu'est-ce que tu connais des espions? Notre professeur nous a dit de ne jamais aider les espions du Nord. Fais attention à ce que tu dis! Hein? Ok. C'est vrai, nous sommes du Nord, mais nous sommes très gentils. Vous êtes des menteurs. Notre professeur nous a dit que vous étiez mauvais. Ces enfants ne sont que des petits contre-révolutionnaires! Voyons, petit, ce que votre professeur vous a dit n'est pas vrai. Nous sommes des gens paisibles.
C'est pas vrai, vous mentez. Nous connaissons des communistes et ils sont tous cruels. De plus, ils mentent tout le temps, alors. C'est une vraie baraque de capitalistes. Je comprends pourquoi ces gosses sont contre la révolution. Oh, ne perdons plus de temps ici, allons-y les gars. Et mes amis, promettez-moi que vous n'allez rien dire à vos parents. Vous avez bien compris? Même si nous ne disons rien, vous êtes sûr d'être arrêtés, alors. Tais-toi, vermine! Occupe-toi d'elle aussi. Allez, ok, venez, allons-y. Non, ne tire pas, cela ferait trop de bruit. Espèce de capitaliste. Cindy! 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 On y va! Cindy! Cindy! Oh, 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 vous êtes vraiment trop cruel, hein? Oh, vite, viens voir. Vite. Oh! Mais c'est... Oh, Foucault! Foucault! Mais que s'est-il passé? Notre maison... des espions. Cindy, ma sœur. Oh, Foucault! 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 Allô? Ici la sécurité du secteur Chunchang. Des espions, êtes-vous sûr, hein? D'accord. Oui, et merci. Mon capitaine, nous venons de recevoir un appel. Il y a des espions dans le secteur 2. Près d'ici? Oui. Par là, n'est-ce pas? Oui, mon capitaine. Alors envoyez une patrouille, immédiatement. À vos ordres, capitaine. Colonel, ici le poste 1. Nous venons de recevoir un appel. Des espions se sont infiltrés dans le secteur. Oui, mon colonel. Immédiatement, mon colonel. Oui, je m'en occupe. Tout de suite, mon colonel.
Faut juste, si ce poisson était à moi, t'es qu'un méchant garçon. Madame, est-ce qu'on va attraper quelque chose? Salut, alors, ça mord? Ça ne marche pas du tout. Ah, tu as raison, il y a guère de poissons là-dedans. Oui, c'est mieux que rien, hein. Et je pense que les poissons savent que les espions sont dans le secteur, et c'est pour ça qu'ils se cachent. Des espions viennent par ici. Oui, c'est vrai. Si vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, il faut venir tout de suite nous prévenir au poste de sécurité. Pensez-vous que nous sommes en danger ici? Non, non, je ne pense pas qu'ils iront aussi loin, mais enfin, J'espère que vous avez raison. ne vous en faites pas. Vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Je me sens plus à l'aise maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame, pensez-vous que les communistes vont venir? Je ne sais pas. Il faut que nous soyons prudents tout de même. Ouais. Et si les communistes viennent, je vais leur montrer mon kung fu. Paf, paf, et tiens. Ouais, c'est ça, tu vas les effrayer, idiot. Et toi, tu n'es qu'une grosse barrique. Ouais, ça m'est égal. Oh, un de ces jours, je t'apprendrai quelque chose, tu verras. Et tu verras de quel bois je me chauffe. Tout à fait, oui. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on verra. Tu n'es qu'un peureux. Halte, qui va là? Préparez-vous à tirer, feu! Nous venons de rencontrer une patrouille ennemie. Ils s'échappent par les montagnes. Avertissez toutes les unités dans le secteur. Message reçu. Message reçu, nous allons les suivre et les entourer. Bien reçu, terminé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'en penses-tu? Un avion, peut-être? Taisez-vous, cela peut être dangereux. Ce ne sont peut-être pas des amis. Madame, laissez-moi aller voir. Tu sais nager, Tigard? Mais oui, bien sûr. Alors sois prudent. Ne vous en faites pas, madame. Oh, mais ces enfants ont l'air si étranges. Oh. Est-ce qu'ils sont morts?
non, ils sont encore vivants. Hé! Elle bouge! Professeur, il y a des enfants bizarres, je pense qu'ils se sont évanouis. Sont-ils vivants? Oui, madame, ils vivent. Tiger, tiens, attache ce cordon à l'avion. Oui, jette-le moi. Et voilà, c'est fait, tirez sur la corde. L'eau n'est pas assez profonde, nous ne pouvons plus tirer. Tu es sûr qu'ils sont vivants? Ils semblent morts. Bien sûr qu'ils sont vivants, je les ai vus bouger. Regarde, Ali. Oh, tu crois que ce sont des êtres humains, Ali? Oh oui, nous avons atterri en catastrophe sur la Terre. Penses-tu qu'ils soient dangereux et qu'ils cherchent à nous faire du mal? Hein? Mais ils n'ont pas l'air violents. Ah oui, tu as peut-être raison, mais peut-être devons-nous nous présenter, n'est-ce pas? Oui, il faut risquer le coup. Ouais. Hé, fais attention, tu veux m'écraser. Oh, je suis désolé. Vous êtes si jeune. Dites-moi comment avez-vous pu atterrir ici? Nous sommes des extraterrestres. Nous venons pour vous demander de l'aide. Pourquoi donc? Parce que notre planète, à l'heure actuelle, est contaminée par des déchets nucléaires et va bientôt mourir. Et vous êtes arrivé à vous échapper? Oui, tout à fait. Notre planète est soumise au contrôle du diable Siporta, qui veut contrôler l'univers entier. Nous nous sommes enfuis avec Chante, notre robot. Oui, c'est exact. Mais pourquoi êtes-vous venu sur Terre? Parce que Siporta a l'intention d'aider vos ennemis. Les communistes? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les voilà, vite. Nous devons protéger notre vaisseau. Dépêchez-vous, cachez-vous les enfants. Lancez les grenades! Si nous ne les aidons pas, ils seront sûrement tués. Ouais, t'as raison, il faut les aider. Allons attaquer les communistes par derrière et nous pouvons ainsi les surprendre. Ouais. Bien, ramène-toi et lance tes grenades. Idiot, tu n'es même pas capable de réussir les choses les plus faciles. Allons-y. Allons-y, ce monstre arrive sur nous. Fuyons d'ici. Monsieur le Président, nous essayons de réunifier le pays, mais cela semble difficile. Vous allez y aboutir. Il n'y aura aucun problème tant que vous suivrez mes ordres. Oh, je suis ravi d'entendre tout ça, Monsieur le Président. Si vous êtes préparé à nous soutenir, je vous assure que nous vous suivrons jusqu'au dernier homme. Vous avez ma parole. Bien, on est d'accord, vous aurez les armes les plus sophistiquées à votre disposition. Oh, je vous remercie. Avec votre aide, ce petit pays minable sera bientôt sous mon contrôle. Oui, N'oubliez pas, je n'accepterai pas d'échec. Oh, ne vous en faites pas, Monsieur le Président. Je vais réussir, je n'oublierai jamais votre générosité. Je vous assure de mon entière collaboration.
Il ne nous reste qu'un petit problème à régler, le robot Shank. Il semble qu'il soit toujours opérationnel. Mais qui est ce robot Shank? Shank est notre plus grand ennemi. Il a repris un logiciel très important quand nous avions capturé le robot canon. Si nous pouvons récupérer ce logiciel, vous n'aurez plus d'obstacle entre vous et la réussite. Mais pourquoi n'avez-vous pas essayé de récupérer ce logiciel plus tôt? J'ai essayé, mais Shank m'en a empêché. Vous devez comprendre que le créateur des robots canons et Shank est notre plus grand ennemi. Il s'appelle le docteur Katigo. Lui et ses amis essaient de déstabiliser mon gouvernement. Sa dernière tentative il y a quelques années avec son robot canon a échoué. On a eu de la chance et le docteur Katigo n'a pas réussi. Mais il a pris la fuite. Mes soldats ont parcouru la galaxie pour retrouver sa trace. C'était une expédition chère et laborieuse, mais nous l'avons repéré dans les environs de votre planète. Je suis résolu à le retrouver et à le tuer. Oh, Monsieur le Président, quand vous avez débuté votre voyage, vous étiez beaucoup plus nombreux. Où sont donc passés vos vaisseaux? Oui, on avait des centaines de vaisseaux au départ. Quelques-uns ont été détruits pendant une tempête cosmique et le reste a trouvé la mort suite à une tornade galactique. Mon vaisseau est le dernier. Oh, c'était un voyage dur, Monsieur le Président. On verra bien. Je construirai un empire et je serai l'empereur de la Terre. Nous vous l'assurons, Monsieur le Président. Docteur, l'univers risque fort bien d'être détruit. Vous devez tous nous aider. Mais il faudra du temps, vous comprenez. Le travail sur l'atome est toujours lent. Docteur, je suis un expert dans le domaine atomique. Je pourrais fabriquer tout ce qu'il vous faudra, n'est-ce pas? Parfait. Je vous donne ce projet avec toute ma confiance. Mais il nous reste le problème de ce diable de Ciporta. Et oui, si Ciporta réussissait à déclencher une guerre nucléaire, ce serait une véritable catastrophe. Et oui, cela serait la fin du monde. Je ne peux pas imaginer une telle union entre les méchants de la Terre et les méchants de l'espace. Nous devons absolument faire quelque chose pour éviter ça. Que pouvons-nous faire, docteur, exactement? Ce serait plus facile si nous avions le robot canon, mais il est aux mains de ce pourri de Ciporta. Ciporta va s'en servir contre nous, ça c'est évident. Mais non, il ne pourra pas l'utiliser. Mais pourquoi? Parce que le robot canon a été programmé pour n'accepter que des émissions codifiées et par les personnes compétentes. Comment pouvons-nous l'utiliser alors? Parce que nous avons le logiciel du programme, voilà. C'est génial, mais qui sait comment ça fonctionne? Sur notre planète, seulement ceux qui reçoivent une information spéciale peuvent le faire marcher. Mais nous n'avons aucune personne ici avec ces qualifications. La seule façon de réussir est de vous former tous. Nous? Après tout, il y a pas mal de monde ici. Quoi, nous? Ah, c'était une très bonne idée. C'est parfait, vous ne pensez pas? Qu'en pensez-vous alors? Oh, c'est incroyable, Monsieur le Président. Je n'ai jamais vu une arme pareille. Tous les essais sont réussis, nous commençons la production immédiatement. Oh, je vous suggère d'abord que nous fassions un essai en combat. La 8e brigade est prête à partir. Si le test est concluant, nous pourrons commencer à produire. Il n'y a plus rien qui pourra nous empêcher de gagner maintenant. Peut-être, mais n'oubliez pas que le robot Shank doit être détruit. Vous avez tous appris le code parfaitement. Vous pouvez maintenant communiquer avec le robot canon. Et il ne nous reste plus qu'à le retrouver, n'est-ce pas? Allons-y. Le signal d'alerte! C'est une urgence, qu'allons-nous faire? Je suis certain que Shank est près d'ici.
suivre cet hélicoptère, arriverons-nous au quartier général de Ciporta? Et notre seul espoir est de récupérer le robot canon et de poursuivre notre mission. Mais cela risque d'être très dangereux. Il faut l'accepter si nous voulons sauver notre planète d'une mort horrible. Oui, c'est vrai. Et si nous voulons sauver la Terre, nous devons prendre ce risque, oui. Non, nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer le code, monsieur le président. Et si nous ne déchiffrons pas ce code, cette boîte de conserve nous sera inutile. Nous nous préoccupons trop de ce robot, monsieur le président. Fais-le fondre. Nous allons nous servir du métal pour construire notre propre robot. Oui, monsieur le président, oui. Il semble que nous nous approchons de la base de Ciporta. Soyez prudents, nous arrivons dans le camp ennemi. Tu as raison, le quartier général de Ciporta doit être dans les environs. Nous devons être très vigilants. Je pense que les gardes de Ciporta vont bientôt se manifester. D'accord. Bon, allons-y. Le quartier général là-bas? Pas encore. Attends, ce truc-là là-bas, c'est très bizarre. Oh oui, regardez, c'est là-bas, j'en suis sûre. Laissons tomber et attaquons directement le quartier général. Oui, d'accord. Général, vos pertes sont très importantes. Comment allez-vous m'expliquer ce carnage? Eh bien, je suis désolé, monsieur le président. Où se trouvent les intrus? Les intrus ont disparu de l'écran, monsieur le président. Où sont-ils disparus? Pas loin de notre quartier général, monsieur le président. Ils sont très dangereux. Trouvez-les-moi immédiatement. Un peu de nerf, allez, allez.
Ils ont l'air de transporter le robot canon vers la fonderie. Mais pourquoi font-ils ça? Ils ne peuvent pas l'utiliser, donc ils vont le faire fondre, voilà. Il est impératif que nous les en empêchions. Nous allons y entrer. Vous vous occuperez des gardes, avec Shank. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêchons-nous. Allons-y. Attention, ils nous attaquent, prévenez le quartier général. À notre départ, dépêchez-vous. Amenez-le par ici. Shank, je te promets qu'aujourd'hui sera ton dernier jour d'existence. Vite, préparez le robot pour attaquer et détruire Shank. Ne perdez pas de temps. Allez, dépêchez-vous, restez au camp et ne bougez plus, allez, plus vite que ça, allez, N'essayez pas de nous échapper, c'est compris? allez. Ne faites pas de bruit et suivez-moi. Je vais là-bas, restez ici et attendez mon signal de la main, ok? Qui va là? Arrêtez! Quelqu'un tirez, allez voir ce qui se passe. Attention. Alors vous pensiez faire un petit tour à notre quartier général, hein? Venez par ici! Finalement, mes braves robots ont réussi à détruire Shank. Maintenant, ces êtres humains vont pouvoir connaître la rage de Ciporta, les idiots. Pouvons-nous fondre leur vaisseau en même temps que le robot canon? Très bonne idée, Basita, mets les deux dans la fonderie. Je ne veux plus les voir. C'est comme si c'était fait, monsieur le président!
va bien, capitaine. Rien à signaler. Je te conseille d'être très vigilant. À vos ordres, capitaine. Oui. J'ai le sentiment que nous allons avoir des visiteurs ce soir. Alors fais gaffe. Gardez-vous bien les yeux ouverts, hein? Il est carrément fou! Dis-nous la vérité. Est-ce que tu comprends? Je n'ai rien à dire. Vous perdez votre temps. Petite vermine, personne ne m'a jamais parlé ainsi. Bien, fouettez-le un petit peu. 1, 2, 3, Non. 4, 5. Hein? Ils doivent être en train de battre quelqu'un. Rien à signaler, ouais. Rien à signaler. Oh. Qui t'envoie ici? Pour qui travailles-tu? Hein? Vas-tu me répondre ou quoi? J'en ai marre. Et c'est moi. Bien joué. Oui, tu es un champion. Mais ne perdons plus de temps. Il faut sortir d'ici et mettre au point notre stratégie. Allez. Allez. Shank a été battu par un robot. Ne t'en fais pas pour Shank. Je m'en occuperai. Vous là, partez ici maintenant. Oui, oui. Arc. Mais Arc. Et Arc. Et... Oh, c'est toi. Tu vas bien? Oui, ça va. Oui, Ali. Ali, tu n'es pas blessé? Oh, non, je vais bien. Et toi, ça va? Oh, bien sûr, je vais bien. Oh, tu me rassures. Ali, va t'occuper, le professeur. Et Shank est-il endommagé? Attends, je vais voir. Tu peux le réparer? Il y aura des petites réparations, mais ça ira. Bon, commençons les réparations alors. Terminé, maintenant allons détruire leur quartier général. Oui, il faut d'abord détruire leur vaisseau. Bonne idée, ce sera notre première cible à abattre. On y va. Général, il n'y a plus d'obstacle entre nous et la victoire. À ma santé. Grâce à vous, monsieur le président, nous avons enfin atteint nos objectifs. Aussi longtemps que tu suivras mes ordres, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Oh, détendez-vous, monsieur le président. Je vous promets de vous soutenir à jamais. Avec votre permission, je vais envoyer ma brigade de choc numéro 8, président. Parfait, en voilà.
Je m'en occupe immédiatement. Je n'en ai que pour un instant. Attends un peu, général. La Terre va bientôt être sous mon contrôle et je serai l'empereur de tout l'univers. Parfait. Allons attaquer leur quartier général. Détruisons en premier leur lance-missiles. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière qui clignote? Que se passe-t-il? Le centre des missiles a été détruit, monsieur. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, idiot? Est-ce que tu es en train de dormir ou quoi? Mais sonne l'alerte, et puis surveille les autres écrans. Mais dépêche-toi. Exécution. Oui, monsieur. Et où vont-ils maintenant? Ce ne sont que des déchets métalliques qui partent à l'usine. Mais imbécile, ce ne sont pas des déchets. Eux fonctionnent parfaitement. Oui, bien sûr. Attention, ils attaquent le quartier général. Ce sont des robots. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Président, les robots sont en train de nous attaquer. Ils attaquent le quartier général. Ah, que dis-tu là? Ce n'est pas possible. Ils se dirigent vers le centre de contrôle, monsieur le président. Envoyez-leur les robots défensifs immédiatement. Détruisez-les. On est aux centrales d'énergie solaire. Unissons nos forces avec celles du robot canon. Ça y est. Allons, filons d'ici. Oh, ces maudits robots! Allons rejoindre le général. Partons. Général, j'ai besoin de ton aide. Monsieur le Président, que se passe-t-il? Ils nous ont fait tomber dans leur piège. Qu'attendez-vous de moi? Si vous m'aidez, Général, nous serons victorieux ensemble. Il n'y a plus rien à faire. Que pourrais-je faire de plus? Avec tout ce que nous avons fait ensemble, vous devez continuer à m'aider, quoi qu'il arrive. Ne soyez pas naïf. Maintenant que j'ai tout ce dont j'ai besoin, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Mais Général! Tuez-le! Ma fameuse brigade 8, l'heure est arrivée. Attaquez! Allons-y!
l'amiral joue cette dernière carte. Ouais, tu as raison. Que faut-il faire maintenant? Il faut en finir avec lui. Ça doit être avec ça qu'ils ont pu attaquer le sud. Montre-leur les pouvoirs du robot canon. Bonne idée. En formation. Tout de suite, à l'attaque. Détruisons-les. Mais enfin, qu'attendez-vous? Débarrassez-moi de ces robots! Quoi? Tu veux dire que la brigade entière a été détruite? Oui, ils ont tous été détruits par un robot qu'on a pris pour un morceau de déchet au premier abord, quoi. Oh non, c'est la fin, je peux pas le croire. Si, j'en ai bien peur, monsieur. Oh là. Mais pourquoi m'arrive-t-il toujours de tels échecs? J'aimerais vous dire au nom de moi-même et au nom du monde libre que nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Notre planète va renaître et de nouveau les habitants de l'univers pourront vivre en paix. Notre peuple et nos familles vous seront à jamais reconnaissants. Au revoir, faites attention. Au revoir. Adieu. Au revoir. Ciao, ciao.
Vous êtes entourés! Déposez vos armes tout de suite! Vous ne pouvez pas vous échapper! Il faut se réveiller, venez manger. Le petit déjeuner est prêt, les enfants.
tranquillement.